Bonjour tout le monde, c'est Morgue. Enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des achats manga du mois d'octobre. Il y aura juste un tout petit peu d'achats de seconde main et le reste c'est du neuf. C'est parti! On va commencer peut-être par les achats de seconde main étant donné qu'il y en a très peu. Et donc comme ça, tout de suite après, on pourra enchaîner avec les achats en neuf. Alors, le premier achat que j'ai fait en seconde main, je me cogne. Père Fouettard Corporation, les tomes 1, 2, 3, 4 et 6. Il me manque le tome 5 que je crois que je vais acheter comme ça. Je pourrais les lire pendant la période de Noël. Je crois que l'ambiance s'y prêtera bien. Si j'ai bien compris en lisant le résumé, ça va un peu parler des réalités autour de l'entreprise du Père Noël et de leurs méthodes peu scrupuleuses. Donc on va suivre des employés, si j'ai toujours bien un peu compris ceci. Donc hâte de découvrir, ça a l'air sympa, les dessins sont très classiques, mais ça a l'air chouette, à voir avec la lecture. Ensuite, une série qui est très courte et que je prends des plombes à compléter puisque j'avais que le tome 1. C'est Soul Liquid Chamber, donc là j'ai trouvé le tome 2 qui était compris dans le lot. Il me manque plus que le tome 3 que j'achèterai certainement aussi le mois prochain. Comme ça je pourrais enfin lire cette série puisque je crois que le tome 1 ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant dans ma mangathèque. Il faudrait que, oui, que je le découvre et que je laisse pas trop prendre la poussière. Donc je ne sais rien dire de plus dessus, à voir quand j'aurai les 3. Je me suis aussi pris, et que j'ai déjà vendu, vous le saurez pourquoi à la vidéo lecture manga, c'est la trilogie de la guerre des mondes, donc par George Orwell. Il me semble que c'est lui qui a écrit le roman de base, je me corrigerai si jamais j'ai faux. Le film m'avait quelque peu traumatisée parce que je l'avais regardé quand j'étais un poil trop jeune. Et le roman, je l'avais lu et dans la continuité, pourquoi pas lire les mangas. Et j'étais un petit peu déçue, même si l'édition est très jolie, je mettrai une photo aussi. J'étais un peu déçue et ça, je vous dirai tout à la vidéo lecture. Et pour terminer, donc en achat de seconde main, j'ai trouvé la trilogie des Mars Red que je voulais découvrir. Comme vous pouvez voir, le tome 2 il est un peu dégommé, on dirait qu'il a été mâchouillé, mais c'est pas ça. Les couvertures sont très jolies, je les ai déjà lues, et vous aurez aussi mon avis dans la vidéo lecture. Spoiler, c'est pas fou non plus. Et maintenant, on va passer aux achats en neuf. Je vais commencer par ceci, tiens. C'est une série qui m'avait fort attirée et que j'avais pas encore fait le pas. C'était le Colorless. Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est dans la vidéo de Manga Critique avec Belle en Bulle, je crois que c'était eux qui l'avaient présenté. Et ça m'a donné envie de les prendre, donc je les ai pris. Il y a juste que ils ont oublié de me mettre le tome 2 dans le lot, donc je l'aurai certainement le mois prochain. Mais les couvertures sont très jolies en tout cas. Et j'ai vu, et c'est ce qui m'avait attiré d'ailleurs, qu'il y avait certaines planches où il y avait de la couleur en fait. De la couleur qui était propre à certains pouvoirs, donc un pouvoir spécifique avait une couleur associée. Donc à voir. Je me réjouis d'avoir le tome 2 et le tome 7 qui est le dernier tome pour pouvoir découvrir la série. On continue avec le tome 3 et dernier tome de Kuro du coup. Je vais pouvoir enfin terminer les 2 tomes qui me restaient. J'attendais le tome 3 pour pouvoir lire les 2 derniers. Et je découvre avec étonnement en fait qu'il y a toute cette partie-ci là, c'est de la couleur. Il n'y a qu'une petite dizaine de pages en noir et blanc. Et ça c'est très bien parce que je trouve que la colorisation est très très jolie dans ce manga-ci.
Et puis, petit plaisir coupable, oui, tout le monde en a un. Pour moi, c'est le King of Ants. C'était un des premiers mangas dans lesquels je m'étais lancée. Et ça parle des, des guerres de clans, ça parle aussi de l'héritage, l'hérédité et de bataille par rapport à ça. Et donc c'est complètement déjanté. Si je vois, je me réjouis de le lire. D'habitude c'est les tomes que je lis Day One. Mais là j'ai reçu ma commande hier, donc je les ai pas lus. Je devais d'abord finir une série. Les dessins sont sympas. Et franchement, je conseille, si vous cherchez un manga sans prise de tête où il y a un petit peu de baston, mais aussi un peu du n'importe quoi, celui-ci je conseille, c'est mon petit plaisir coupable à moi en tout cas. Je continue les suites avec le tome 21 de Battle Game in 5 Seconds. Là, je commence à en avoir quelques-uns à lire, donc j'attendais que ça s'accumule pour pouvoir en lire plusieurs d'affilée pour pas trop perdre le fil. C'est un manga que j'ai adoré lire, en tout cas les 17 je crois. Ouais, 16 ou 17 premiers tomes. Et j'ai vraiment bien aimé et je me réjouissais d'avoir la suite, donc je suis contente d'ajouter la suite à cette série. Et je vais rajouter un petit truc, on n'en parle pas assez de cette série-ci, mais c'est vraiment bien, il y a des pouvoirs qui sont très intelligents, utilisés de manière très réfléchie. C'est un peu comme un battle royale, mais avec d'autres règles, avec des pouvoirs très particuliers, et c'est très intelligent, je vous le conseille. On approche tout doucement de la fin de ce manga, avec les tomes 23 et 24 de Sido. Il manque plus que le tome 25 qui sort le mois prochain, et je pourrais enfin tous les lire et me faire un avis sur cette série. Je me réjouis, franchement je me réjouis de découvrir, je commence à perdre ma voix. Parce que ça fait un bon moment quand même que j'attends qu'elle se termine. Et là, ça se concrétise, donc je suis contente. Le dernier, j'avais trouvé en seconde main les 4 premiers tomes de A Journey Beyond Heaven. J'ai trouvé les tomes 5, 6, 7 et 8. Enfin, j'ai trouvé. Je les ai trouvés, je les ai achetés quoi, en neuf au magasin. Mais comme ça, au moins, elle est complète. J'avais adoré l'animé. Et je ne me presse pas de les lire parce que l'histoire dans l'animé est encore bien fraîche dans ma tête, mais je suis contente de les avoir parce que j'en entends des bons avis. J'ai complété également ce qu'il me manquait chez Gutanabe, notamment avec The Outsider. Hop. Elle est très 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 métallisée, la couverture. Voilà, comme ça on voit bien. Qui, si j'ai bien compris, contient plusieurs histoires. C'est très souple, contrairement aux autres chefs-d'œuvre de Lovecraft que vous verrez après. Oui, je complète la collection avec cet auteur. Pour le moment, il ne m'a pas déçu, donc ça fait une bonne raison de continuer. Ensuite, j'ai complété avec le Molosse. Bon, si j'ai bien compris, au niveau des avis, c'est peut-être pas le meilleur de la série, mais bon, je complète parce que c'est un auteur que j'aime particulièrement au niveau de l'ambiance surtout. Et je me suis également pris l'abomination de Dunwich. Ils sont toujours emballés. La partie 1, il me semble que c'est en 3 parties ou peut-être en 2, je sais plus, mais en tout cas je vais attendre que tout sorte pour les lire. On continue avec une série que je n'ai pas encore lue mais que je continue malgré ça. C'est les Boko avec ces couvertures magnifiques. Là on a un beau morpho sur la couverture. Très très joli. Il faudrait peut-être que je commence à m'y mettre, mais j'en entends tellement de bons avis, ça me dérange pas de tous les prendre et ensuite de lire la série en entier. Surtout qu'elle va bientôt se terminer. Je crois qu'il y a plus trop de tomes qui doivent sortir. Donc je serai patiente pour ça. Et on continue avec Soloist in a Cage dans son tome 3, un tome très épais. Je vais enfin pouvoir lire cette série qui m'a beaucoup intriguée, beaucoup intéressée. J'attendais aussi d'avoir les 3 tomes pour les lire. Et le voici, donc ça ne va pas tarder à aller dans mes lectures. Je termine aussi une série avec
Neon Genesis Evangelion. Donc que je ne connais absolument pas, je n'ai aucune info sur l'histoire, mis à part qu'il y a des robots géants qui se battent, donc je me ferai un plaisir de découvrir tout ça, j'en entends tellement de bien, et les tomes sont... Enfin, l'édition est tellement magnifique, je suis contente de me les avoir procurés, et je me réjouis de me lancer aussi dans cette lecture. Et puis, une lecture que beaucoup attendaient, enfin en tout cas public peut-être un peu plus mature, c'est les Confidences d'une prostituée, qui a été reportée, il me semble, 1 ou 2 fois quand même, et qui a finalement fini par sortir, et je l'attendais, cette lecture-ci. Donc qui va parler un peu de la vie, des réalités dans ce métier-ci. Hâte de découvrir aussi tous les mangas que je sais, forcément j'ai hâte de les découvrir, mais ça ne m'empêchera pas de le dire encore et encore. Et puis classique de chez classique, c'est évidemment les Full Metal Alchemist que j'ai continué, donc j'ai pris du tome 6 au 14, il y a encore le 15 et le 16 que je dois prendre, mais les tomes sont très lourds aussi au niveau de l'envoi, et au niveau du prix aussi, je pouvais pas tout me permettre d'acheter. Les tomes sont toujours aussi magnifiques, par contre je sais pas si... ouais, ça se voit bien, franchement j'ai pas besoin de rapprocher plus, vous voyez bien le carnage qu'ils ont fait avec ce tome là. J'ai beaucoup vu des histoires de coups de cutter qui étaient à l'horizontale, moi j'ai carrément eu droit à un beau coup en vertical, donc ça me plaît pas du tout. Ça a vraiment donné moche dans la mangatech. Donc je vais reprendre le tome 6. Et le tome 9, bon voilà, c'est le jeu quoi. Et tout un peu abîmé au-dessus. Mais les autres n'ont rien. Faut voir le côté positif. Oui, et donc les Full Metal Alchemist, ou Alchemist, je sais pas comment vous prononcez vous. J'ai lu je crois les 3 premiers tomes et j'attends que la série soit finie pour tous me les faire parce que à mon avis je vais les dévorer très rapidement. Ayant aimé Jagan, eh bien il y a une nouvelle série qui m'a fait énormément de l'œil. C'est On l'a fait. J'ai pris les tomes 1 à 5. Bon, il y en a certains qui sont emballés. Je pense savoir qu'il y aura des choses olé olé dans les lectures, ou en tout cas à limite. Ce que l'auteur nous a mis dans Jagan parfois, c'était pas pour tout public tout simplement. Donc j'en entends beaucoup de bien de cette série-ci et j'ai hâte de la découvrir. Je sais pas si je vais attendre que tout soit sorti ou si je vais les lire petit à petit. De toute façon, j'ai plein de lectures en cours. Donc je crois qu'elle va attendre chaudement et je vais attendre que tout sorte. Comme ça, je ferai un plaisir de tout lire d'une traite. Au niveau des suites, et que je n'ai pas encore lu un seul tome, c'est Dan Dadan. Faudrait que je m'y mette pour me faire mon avis. À chaque fois que je le dis, j'ai l'impression. Mais à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, j'entends beaucoup de bien en fait des autres collègues youtubeurs. Donc je leur fais confiance et je continue à les prendre même si je ne connais encore rien à cet univers. On continue toujours dans la suite de séries et là c'est une série que j'ai déjà commencé à lire, je crois que j'en suis au tome 8 ou 9. Ce sont les Drifting Dragons, donc le tome 13 et 14. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques, très très belles, et les tranches toujours aussi belles, ça donne vraiment bien au mangatech, c'est cette série-ci. Voilà, si j'ai bien compris, le tome 14 est un peu plus compliqué à lire parce que ça parle de sujets assez délicats, donc le braconnage. À voir à la lecture. Bon, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai super envie de découvrir un auteur parce que il y a les vidéos, le nombre de vidéos sur lui explose. Et je parle bien entendu de Atsushi Kaneko et j'ai pris donc les tomes 1, 2 et 3 de Search and Destroy pour découvrir un peu son univers.
Et ça tombe bien parce que j'ai également les Dororo, donc je vais pouvoir un peu faire un comparatif comme c'est un peu la même histoire mais dans des univers différents. Oui, donc ce qui m'avait au début un peu freiné par rapport à cet auteur-ci, c'est vraiment le type de dessin. Mais en fait, une fois que je l'ai en main, je me rends compte que les dessins sont vraiment chouettes. Donc pourquoi pas, après avoir découvert cette série-ci, me prendre d'autres séries du même auteur, si j'ai bien accroché. Mais j'en entends tellement de bons avis, je serais étonnée que je n'aime pas. On verra. Je continue dans ma collection de Junji Ito avec Frankenstein. Donc c'est un livre où je me suis pas pressée à l'acheter parce que c'est un des moins bien en me basant sur les avis. Mais bon, l'édition est toujours magnifique, toujours très chère cela dit, mais bon. Mais je suis contente de compléter la collection avec ce tome-ci parce que ceux-ci, je les collectionne vraiment et j'ai envie de tous les avoir. Et en plus, ça donne vraiment bien, tous les uns à côté des autres. Et bien entendu, je continue aussi la collection des Osamu Tezuka avec MW. Donc, je vais pas lire le résumé parce que connaissant l'auteur, il va partir dans des histoires qui ne suivent plus le résumé. Mais il a l'air très bien, les avis sont très bons en tout cas pour celui-ci. Je vais le laisser bien au chaud emballé jusqu'à ce que j'aurai envie de le lire. Et ça fait un de plus toujours dans la collection des Tezuka que je commence vraiment à beaucoup apprécier. Dans les nouveautés, très appréciées également, nous retrouvons le tome 2 de Arion, très grand, très grand tome, qui va aller rejoindre son copain ici. J'attends que le tome 3 soit sorti, je crois que c'est le dernier tome, pour que je puisse tous les lire d'un coup. Moi j'aime bien attendre, j'aime pas trop lire les séries plic-ploc comme ça, j'aime bien lire toute la série d'un coup. Je crois que vous l'aurez compris si ça fait plusieurs vidéos que vous me suivez. Mais il attendra bien au chaud sur l'étagère. En gros format, j'ai aussi pris le tome 2 de EQ. Par contre, j'avais pris le tome A parce que pour le prix, j'avais envie de voir si j'accrochais ou non avant de me lancer dans toute la collection. Mais toute la collection, c'est 4 tomes, quoi. Et maintenant, pour terminer, on va passer à un gros bébé quand même. Et c'est un manga que j'avais envie de découvrir, surtout que j'en ai pas énormément sur cette thématique-ci, qui est l'espace. Vous l'aurez deviné, je crois. Nouveauté, espace, et si je vous dis énorme format, c'est bon, vous pensez à la même. Je parle bien des 2001 Night Stories. Vous pouvez noter mon niveau d'anglais sur 5 si vous voulez. C'est donc une série sur l'espace en 2 gros tomes. Pour le moment, j'en entends pas mal de bien également. C'est un petit peu lié au film L'Odyssée de l'espace. Par contre, la couverture, elle est super fragile. Ici, c'est déjà abîmé. Et heureusement que en dessous, en fait, voilà, c'est cartonné, coloré. C'est limite plus joli sur la couverture. Mais bon, je vais la laisser pour protéger le tome. Hop. Sans casser la couverture, voilà. Donc j'ai pris forcément le tome 2 avec. Je remettrai ça comme il faut, ouais, elle se remet pas très bien. Hop. Le tome 2 qui est même un peu plus grand. Voilà. Et au niveau des dessins, hop, c'est assez rétro. Hein. Voilà. Par contre, ils sont lourds. Hein. Enfin, lourds. Ouais, ils font quand même leur poids. Quand on a des tout petits poignets comme moi, à mon avis, je vais devoir m'arranger pour pouvoir les tenir. Voilà. Et voilà, la vidéo achat manga touche à sa fin. Je crois qu'il y a pas mal de choses, surtout
que le mois de novembre sera sûrement chargé également parce qu'il y a énormément de sorties intéressantes qui sont prévues, de mon côté en tout cas. Donc on verra le mois prochain au niveau du portefeuille comment ça va se passer. Mais ici, pour cet achat-ci, déjà j'ai fait partir pas mal de séries. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques trous là et là également. Parce que au niveau de la place c'était chaud boulette et au niveau du budget c'était chaud aussi, donc n'hésitez pas. Si vous avez des mangas dans votre mangatech que vous ne comptez pas lire ou qui vous ont pas plus beauté que ça, il faut... voilà. C'est le cycle de la vie des mangas, j'ai envie de dire, et des budgets aussi qu'on a. Tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour la vidéo lecture manga d'octobre, qui sera assez longue je crois, parce qu'il y a eu pas mal de lectures ce mois-ci. Et après on se retrouvera pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Mais en attendant, portez-vous bien, et surtout, bonne lecture. À bientôt!